Chronique Siliane. Livre 1. L'ordre nouveau. Chapitre 5. Bienvenue sur Sil. Nadioska ouvrit les yeux, mais les referma aussitôt. Malgré le fait que, l'endroit où elle se situait baignait dans une douce lumière orangée, la luminosité se révélait tout de même trop forte pour elle. Un sourd élancement émanait de sa tempe gauche, et se répandait dans toute sa tête. Tout en gardant les paupières closes, elle essaya de bouger, et constata qu'elle devait se trouver dans un lit confortable muni de draps soyeux. Elle avait mal un peu partout, mais aucune douleur ne lui paraissait véritablement inquiétante. Seule sa tempe la faisait réellement souffrir. Elle tenta de nouveau d'ouvrir les yeux, et après plusieurs clignements, elle réussit à les maintenir ouverts. Elle tourna la tête sur sa droite, et remarqua qu'elle se situait dans une chambre aux couleurs chaudes. Les murs étaient recouverts d'une sorte de crépi à la teinte sablée, et des rideaux fermés, d'un magnifique orange irisé, décoraient les fenêtres. Dehors il devait faire jour, car de la lumière filtrait et se répandait dans toute la pièce. Elle se releva légèrement en se mettant sur ses coudes et ne put s'empêcher de grimacer de douleur. Elle continua son examen de la chambre et vit qu'à sa gauche, Jade se trouvait là. Affalé dans un grand fauteuil orange, il dormait. Sur son visage, une coupure récente, mais assez superficielle, partait de son oreille droite et descendait jusqu'à son menton. Ses cheveux paraissaient tellement en bataille qu'on avait l'impression qu'il ne s'était pas coiffé depuis plusieurs jours. Nadioska s'assit sur le lit. Elle ne possédait sur elle qu'une simple chemise de nuit vaporeuse, au tissu très doux, qui lui arrivait jusqu'aux genoux. Quelqu'un avait dû la déshabiller pendant qu'elle était restée inconsciente. Elle se sentait affreusement courbaturée et sa tête tournait légèrement. Elle passa une main sur son crâne, et constata qu'elle avait une énorme bosse, ainsi qu'une longue coupure au-dessus du sourcil gauche. Elle ne savait pas comment elle avait atterri dans cette pièce. La dernière image qu'elle avait en mémoire était celle de la base des pirates pendant l'attaque. Elle se demanda où pouvait se trouver Lige. Sûrement pas très loin, puisqu'elle-même était là. Elle ne connaissait pas beaucoup de Jade, mais il lui semblait évident qu'il n'aurait jamais abandonné le garçon derrière lui. Elle tenta de se lever, mais ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle se laissa retomber sur le lit et attendit quelques secondes que son vertige passe un peu. Elle se sentait nauséeuse et la tête embrumée. Jade dormait toujours sur le fauteuil et en l'observant, elle vit qu'il possédait des cernes et que ses traits paraissaient fatigués. Avec difficulté, elle se remit debout et s'approcha du jeune homme. Elle posa sa main sur un de ses bras et le secoua doucement pour le tirer du sommeil. Il sursauta et ouvrit brusquement les yeux. « Tu es réveillé » s'exclama-t-il. Nadioska nota qu'il avait eu une légère pointe de soulagement dans la voix et tout à coup, son cœur s'emballa contre son gré, ce qui déclencha un élancement supplémentaire dans sa tempe. Elle sentait le battement de son sang se répercuter dans toute sa tête et ne put réprimer une autre grimace. Jade passa une main sur le front de la jeune femme avec une infinie douceur, et comme par magie, la douleur s'estompa peu à peu. De lointains souvenirs affluèrent à son esprit. Elle revint plusieurs années en arrière, à l'époque où sa mère se trouvait toujours vivante, et où elle s'occupait d'elle quand elle était malade. « Tu devrais rester allongée » conseilla-t-il. Il se leva et prit Nadioska par le bras pour la forcer à se remettre au lit. « Tu as reçu un choc important à la tête et tu as une commotion cérébrale » continua-t-il. « Il vaut mieux que tu demeures alitée pour le moment. » « Que s'est-il passé » demanda-t-elle en grimaçant, car elle sentait la douleur revenir à pleine charge. « Une section de l'APC a donné l'assaut contre l'astéroïde pirate » répondit-il doucement. « Ils l'ont complètement détruit. Je suis intervenu à temps pour te sauver toi et Lige. Si j'étais arrivé quelques minutes plus tard, vous seriez morts tous les deux. Comment avez-vous fait pour venir jusqu'à nous alors que l'APC attaquait » Jade émit un léger sourire. Il remonta les draps du lit et borda la jeune femme comme si elle n'était de nouveau qu'une petite fille. « Je possède un moyen de transport que ne connaissent pas les gens de la Confédération » continua-t-il. « Le vaisseau argenté que j'ai vu autour de Caxido » avança Nadioska. « Ça aussi » répliqua-t-il avec un hochement de tête, « mais il ne s'agit pas de mon préféré. Ne te tracasse pas, tu vas recevoir toutes les réponses que tu souhaites dans les jours à venir. Mais pour le moment, il faut que tu te reposes. » « Et Lige comment va-t-il » s'inquiéta-t-elle. « Il va très bien.
Il doit jouer en ce moment. Il s'est fait de nouveaux copains et copines. Où sommes-nous? Chez un autre ami à vous? Non, dit-il en souriant, tu te trouves chez moi, sur ma planète. Dès que tu te sentiras mieux, je t'emmènerai faire un tour. Tu risques d'être un peu surprise. Il se pencha et l'embrassa sur le front. De nouveau, Nadioska repensa à ses parents. Elle se souvint que petite, elle était tombée très malade. Sa mère était restée auprès d'elle pendant tout le temps de sa convalescence. L'agréable sentiment de savoir que quelqu'un veillait sur vous l'envahit, elle avait presque oublié cette sensation. Elle avait refermé ses paupières, ne possédant plus la force de les garder ouvertes. Elle avait terriblement envie de dormir et se sentait en sécurité dans cet endroit paisible. Petit à petit, elle se laissa glisser dans le sommeil sans se battre. Elle ne se réveilla que quelques heures plus tard. Quand elle ouvrit de nouveau les yeux, elle constata qu'une faible pénombre avait envahi la chambre. Au dehors, le soleil devait se coucher. Jade ne se trouvait plus là. Elle avait toujours mal à la tête, mais son impression de nausée avait disparu et avait fait place à une terrible faim de loup. Elle décida qu'elle se sentait assez en forme pour essayer de se remettre debout. La porte s'ouvrit avant qu'elle n'ait eu le temps de poser les pieds par terre. Jade entra dans la chambre et s'approcha du lit en souriant. « Est-ce que tu veux te lever ?» lui demanda-t-il. « Le docteur t'autorise à marcher. » « J'ai faim, » avoua Nadioska. « J'aimerais bien avaler quelque chose. » « Parfait, » dit-il joyeusement. « Je t'apporte des vêtements et nous allons manger. » Il passa dans une pièce à côté et revint avec une robe blanche. En la prenant dans ses bras, Nadioska constata à quel point elle semblait douce et légère. « Quel est ce tissu ?» demanda-t-elle en l'examinant sous toutes les coutures. « Nous le fabriquons sur Syl. Nous maintenons une température à peu près constante sur notre planète. Donc, nous n'avons pas besoin de vêtements chauds. » « Quoi ?» s'exclama la jeune femme. « Vous pouvez contrôler votre climat ?» « Oui, » répliqua Jade avec un sourire radieux. « Nous pouvons faire ça, et aussi plein d'autres trucs. Mais chaque chose en son temps. D'abord tu t'habilles, puis nous allons manger. Je répondrai ensuite à tes questions. » Il resta planté devant elle, attendant visiblement qu'elle mette la robe. « Vous pourriez vous tourner s'il vous plaît ?» demanda-t-elle en appuyant sa requête d'un geste de la main. « Ah, oui, c'est vrai, » dit-il en riant. « Vous, gens de la Confédération, vous êtes pudiques. Je vais te chercher des chaussures. » Il passa de nouveau dans la pièce attenante pour laisser la jeune femme s'habiller tranquillement. Quand il revint, il avait dans les mains des sandales légères qu'il lui donna et qu'elle mit aux pieds. Il effectua une petite courbette devant elle et lui présenta son bras. « Mademoiselle, » dit-il d'un ton joyeux ponctué de son habituel clin d'œil malicieux, « si vous voulez bien venir avec moi, je vais vous faire visiter les lieux. » Cette fois, Nadioska ne releva pas. Elle n'avait pas du tout envie de se chamailler avec lui. Au fond d'elle, elle se sentait bien contente d'avoir retrouvé Jade, et d'être partie de cette affreuse base pirate. Elle choisit donc de se taire et s'accrocha à son bras. De toute façon, ça tombait bien, elle avait encore la tête qui tournait, et elle préférait tenir quelque chose pour marcher. Il ouvrit la porte et ils passèrent dans un long couloir, dont le plafond paraissait si haut, que la jeune femme fut prise d'un léger malaise en levant les yeux. Elle s'accrocha instinctivement au bras de Jade. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-il avec une pointe d'inquiétude non feinte dans la voix. « On revient tout de suite dans la chambre si tu te sens mal. »« Non, ça va aller. Je vais simplement éviter de trop bouger la tête, » répondit-elle en se remettant à marcher lentement. Le couloir paraissait bien différent de la pièce où elle avait dormi. Du sol au plafond, il semblait entièrement fait de marbre couleur crème. Aucune décoration, juste ce marbre aux douces tonalités. On aurait dit un ancien palais du temps où la Confédération n'existait pas encore, à la fois sobre et majestueux. Nadioska ne pouvait s'empêcher de regarder l'endroit avec curiosité. « Nous nous trouvons ici au rez-de-chaussée de la résidence officielle du conseiller de Syl, » l'informa Jade. « Et plus précisément dans l'aile sud, dédiée aux habitations. » « De quelle planète s'agit-il » demanda Nadioska sentant que cette fois, elle allait obtenir des réponses. « Lige m'a dit qu'elle ne faisait pas partie de la Confédération et que nous ne pouvions pas la voir. » « Exact. Nous les Sylians, nous ne venons pas de cette galaxie. Nous n'appartenons pas à votre race. »
Vraiment, s'écria la jeune femme en tournant un peu trop brusquement la tête vers lui. Mais comment est-ce possible? Nos ancêtres sont arrivés ici, il y a bien longtemps, répondit-il. Ils ont rencontré les gens de cette galaxie bien avant que la Confédération ne soit créée et ont constaté qu'ils semblaient moins évolués qu'eux. Ils ont donc fait le choix de rester cachés et ont conçu un système qui voile la perception et donne l'impression qu'il n'y a rien dans ce système solaire. Depuis cette époque, nous vous étudions discrètement jusqu'au jour où nous déciderons que vous vous révélez digne de savoir qui nous sommes. Mais au vu des derniers événements, nous nous rendons compte qu'il va encore falloir attendre longtemps. Seules quelques personnes de la Confédération connaissent notre existence. Nous les sélectionnons avec beaucoup de soin. Nethya Soap en fait partie, et maintenant toi aussi. Vous dites que vous n'appartenez pas à notre race, et pourtant vous paraissez semblable à nous, dit la jeune femme en observant Jade de la tête aux pieds. Exact. Plutôt étonnant, avoua-t-il. Nous avons beaucoup réfléchi là-dessus, et nous en sommes arrivés à la conclusion que nous devions posséder des ancêtres communs. Mais vous venez d'une autre galaxie? Remarqua Nadioska. Comment pourrions-nous avoir des ancêtres communs? En fait, hésita Jade, s'ils ont été capables de faire le trajet une fois, alors peut-être l'ont-ils fait plus d'une fois. Vous n'en savez rien? S'étonna-t-elle. Connais-tu tous les détails de ce qu'ont réalisé les tiens il y a 100 000 ans? Non. Eh bien, nous non plus. Tu as lu le livre « Les fantômes de la constellation d'Ulysse ». Ainsi Lian l'a écrit. Il s'agit en partie de notre histoire, mais romancée. Lys étant l'inverse de Syl, le nom de la galaxie d'où nous venons. Et c'est également pourquoi nous avons baptisé cette planète ainsi. Soudainement, Nadioska se rappela le songe qu'elle avait fait plusieurs jours plus tôt. Dans ce dernier, Lige lui annonçait qu'il avait écrit « Les fantômes de la constellation d'Ulysse », et lui et Jade insistaient pour lui dire qu'elle possédait assez d'indices pour comprendre. S'agissait-il d'une sorte de rêve prémonitoire, ou bien alors, son inconscient avait-il saisi quelque chose qu'il avait essayé de communiquer à sa partie consciente? Ils arrivèrent dans un hall spacieux, où là aussi le marbre crème dominait. En plein centre, peint directement sur le sol, quelques cercles concentriques noirs ressemblaient à des vagues formées par un caillou jeté dans un lac. Le plus petit devait faire quelques centimètres de diamètre, quant au plus grand, il pouvait largement contenir un homme allongé. Nadioska regarda cet étrange dessin avec étonnement, mais après réflexion, elle pensa qu'il devait s'agir d'une simple et surprenante décoration. Autour de cette série de cercles bizarres, plusieurs statues de couleur ivoire, tournées vers le reste du hall, se tenaient dans différentes positions évoquant vaguement les gestes d'une danse. Tout au fond, une immense double porte faite de bois blanc et de verre laissait passer la douce lumière d'une fin de journée. Il s'agit de l'entrée, indiqua Jade. Si demain, tu vas mieux, nous irons faire un tour dehors. D'autres couloirs partaient de la grande salle, ainsi qu'une bonne dizaine de portes. Jade les conduisit vers l'une d'entre elles. Il l'ouvrit et tous deux pénétrèrent dans une salle à manger, de la même couleur que le reste du bâtiment. Au milieu de la pièce, une large table de verre teintée aux bords arrondis, prenait une partie non négligeable de l'espace disponible. Plusieurs personnes discutaient calmement à voix basse, debout près d'une autre porte. L'un d'entre eux se retourna vers les nouveaux venus. Assez grand et très mince, il possédait un visage ridé et des cheveux entièrement blancs aux reflets argentés. Il portait une longue robe jaune pâle au tissu souple, sans aucune décoration, avec une simple ceinture autour de la taille. Il s'approcha de Nadioska avec un sourire aimable. « Bonjour », dit-il à l'adresse de la jeune femme d'une voix douce et légèrement éraillée, « heureux de vous accueillir sur notre planète. Je m'appelle Dvalim, je suis le conseiller, et également le père de Jade. » « Enchanté », répondit Nadioska en faisant une petite révérence. « Ne vous inclinez pas devant moi, dit Dvalim avec un sourire chaleureux. Le titre de conseiller est purement honorifique. Je ne suis ni roi, ni président. Nous ne possédons pas ce genre de choses ici. Mais je vous en prie, asseyez-vous. » Jade accompagna Nadioska jusqu'à la table et lui présenta une chaise. Elle eut un moment d'hésitation avant de prendre place. Elle se souvenait très bien du petit manège qu'il avait fait avec Lige, lorsque Nethya Soap lui avait galamment proposé un siège, il y avait seulement quelques jours de cela. Elle lui jeta un coup d'œil, mais il ne semblait pas avoir envie de la taquiner cette fois-ci. Dvalim s'installa tandis que les personnes qui discutaient avec lui quelques instants auparavant quittaient la salle discrètement.
Une jeune femme gracieuse entra par une autre porte. Elle aussi marchait sans faire de bruit en tenant un plateau argenté dans les mains. Elle disposa une assiette, remplie d'un liquide épais et orangé, devant chacun d'eux. « Vous devez avoir des milliers de questions à nous poser », commença Dvalim. « Oui », confirma Nadioska. « Et la première est, comment est-ce que je suis arrivée ici ?» Jade qui s'était assis en face d'elle prit alors la parole. « Quand je t'ai quitté, je voulais mener à bien une petite enquête. Je devais absolument apprendre pourquoi et comment l'APC avait retrouvé ton cargo si vite. Ce que j'ai trouvé ne m'a pas rassuré du tout et j'en ai déduit que l'APC devait sûrement savoir dans quel nouvel endroit je t'avais envoyé. Comme il s'agissait en plus d'une base pirate, il n'allait pas prendre de gants et attaquer sans se poser de questions. Il pouvait faire d'une pierre deux coups, t'éliminer tout en prétextant éliminer des pirates. J'ai vraiment été stupide sur ce coup-là. » Il fit une moue de dégoût, et secoua la tête comme s'il n'en revenait toujours pas de sa décision. Nadioska ne put s'empêcher d'esquisser un léger sourire. Quand il le voulait, il se révélait très bien, voire même charmant. Elle saisit une cuillère et goûta l'épais liquide orange. Elle le trouva très bon, bien qu'elle ne reconnaissait pas du tout le type de légumes qui le composait. « J'ai donc choisi de venir aussitôt sur l'astéroïde, » reprit Jade. « Il faut que tu saches que nous, Cillian, nous possédons la capacité de nous, votre mot est « téléporter ». Ça ne correspond pas réellement à ce que nous effectuons, mais il s'agit du terme le plus facilement compréhensible pour vous. « Vous vous téléportez » s'exclama Nadioska. « Vous pouvez faire ça ?» En fait, expliqua Jade, nous pouvons passer d'un endroit à un autre, sans avoir de vaisseau et sans que cela ne prenne du temps. La distance entre les deux points n'est pas du tout déterminante. Ils peuvent se situer à 5 cm comme à des milliards et des milliards de kilomètres. Cela n'a aucune importance. Par contre, il existe tout de même une nécessité, nous devons avoir été présents physiquement au moins une fois dans cet endroit. Nous ne pouvons pas nous téléporter dans un emplacement que nous ne connaissons pas. Il s'agit du seul inconvénient. Comment faites-vous alors pour aller dans de nouveaux lieux ? Et toi, comment fais-tu ? Lui demanda Jade avec un grand sourire malicieux. La jeune femme fit une grimace de désapprobation. Elle sentait l'autre Jade, le pénible, revenir à la charge. Bon d'accord, sa question était stupide. Elle décida d'essayer de faire un peu plus attention à ce qu'elle disait en sa présence. Il sautait toujours sur l'occasion pour la taquiner en se montrant particulièrement exaspérant. En général, reprit-il pour couper court à toute protestation, nous utilisons les vaisseaux de la Confédération pour nous déplacer sans nous faire remarquer. Mais quand nous avons besoin d'aller plus vite, nous recourons à nos propres transports. Le problème c'est qu'ils possèdent une apparence si différente que nous sommes obligés de faire attention. Tu as aperçu le mien en orbite autour de Caxido. Oui, le petit truc argenté, dit-elle machinalement. Petit, oui, mais très efficace, répondit-il en faisant un clin d'œil. Nadioska jeta un regard surpris au jeune homme. Et voilà. L'autre Jade revenait bien à la charge. Il n'avait pas réussi à rester agréable bien longtemps. Tout ça ne m'explique pas comment je suis arrivée ici, reprit-elle un peu plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Je me suis donc téléportée sur l'astéroïde pirate, dit Jade. J'y étais venue auparavant à plusieurs reprises. J'ai repéré ton cargo, mais tu ne te trouvais pas à proximité. L'APC avait déjà lancé son attaque. Je t'ai alors recherché et heureusement ça n'a pas pris longtemps, car tu te situais non loin du hangar. Une barre de soutien t'avait percuté. Tu étais inconsciente et ta tempe saignait beaucoup. Lige se trouvait à côté de toi et appelait à l'aide. Lui n'avait rien. Je vous ai ramené vers ton cargo et nous avons fait un décollage en catastrophe. Le hangar s'écroulait. En fait, tout l'astéroïde s'effondrait sur lui-même. L'APC n'a pas ménagé ses efforts. Et vous, avez réussi à vous enfuir ? Questionna la jeune femme en sentant ses joues devenir brusquement beaucoup plus chaudes. Je suis moins bon pilote que toi, mais j'ai des facultés que tu n'as pas, affirma-t-il avec un clin d'œil. En plus, la confusion la plus totale régnait. J'ai conduit le Vinestan vers l'une de nos lunes secrètes. Là-bas, une équipe Cillian a commencé à l'examiner. Nous sommes persuadés que ton cargo est marqué d'une façon ou d'une autre. Je ne vois pas comment l'APC aurait pu te retrouver si facilement s'il n'avait pas réussi à mettre un mouchard à bord. Jade effectua une pause. Il sembla un peu hésiter avant de reprendre la parole.
En plus, il y a une chose qui nous ennuie énormément, dit-il en regardant brièvement son père. Et qu'est-ce que c'est ? Demanda Nadioska impatiente de savoir le fin mot de cette histoire. Nous ne connaissons pas la technologie utilisée pour marquer ton cargo. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'il se passe pas mal de trucs dans la Confédération en ce moment et que nous en ignorons une bonne partie, et que ce n'est pas normal. Nous vous observons depuis des milliers d'années. Nous nous sommes infiltrés partout pour vous regarder et apprendre à vous connaître. Nous pensions tout savoir sur votre société, or, ce n'est pas le cas. Cette histoire de marquage nous paraît très inquiétante. Il y a des gens au sein de la Confédération qui possèdent une technologie méconnue de nous. Et ces gens n'ont pas de bonnes intentions. L'ordre nouveau, demanda la jeune femme. Comment as-tu entendu parler d'eux, fit Jade d'un air à la fois étonné et amusé. Nadioska bomba le torse et releva la tête. Parce que moi aussi j'espionne, annonça-t-elle avec fierté. Et j'ai questionné votre ami l'émir. Jade éclata de rire. Eh bien je vais pouvoir t'engager, alors, reprit-il avec un de ses habituels sourires malicieux. De nouveau, la jeune femme se sentit rougir. Pourquoi se pavaner ainsi ? Tout ça parce qu'elle avait posé 3 questions à l'émir et qu'elle s'était cachée pour entendre Jade et Nethias parler ? Elle haussa les épaules et essaya de donner un peu le change. Vous n'avez pas peur qu'on découvre votre base secrète à cause de mon Vinestan ? Cette fois-ci, Dvalim prit la parole pour répondre. Nous dissimulons toutes nos bases de la même façon que cette planète, affirma-t-il une voix douce. Et si l'ordre trouve cette petite lune, c'est sans importance. Nous la détruirons, et votre Vinestan avec. Nadioska laissa machinalement tomber sa cuillère dans son assiette sous la surprise. Elle fit mine de commencer à protester, mais Dvalim la coupa avant. Bien sûr, nous ne le ferons qu'en dernier recours. Nous préférerions vous rendre votre cargo et avoir le temps d'appréhender la technologie qui a permis ce marquage. Mais vous devez comprendre que nous avons comme priorité de nous protéger. La sécurité de notre peuple se trouve en jeu. Oui, bien sûr, répondit-elle d'une petite voix malheureuse. Elle se retourna vers Jade. Comment sommes-nous arrivés ici, puisque mon Vinestan se trouve ailleurs ? Vous nous avez téléportés Lige et moi ? Non, répliqua Jade. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Nous ne pouvons ne téléporter que nous-mêmes avec des objets simples avec nous. Téléporter un autre être vivant reste encore une opération trop complexe pour nos cerveaux. Tu peux également imaginer quelle catastrophe pourrait résulter d'une erreur de rematérialisation des molécules. Donc, nous sommes venus sur Syl, dans une de nos navettes. Nadioska réfléchit pendant quelques instants tout en mangeant son plat qu'elle trouvait décidément délicieux. Que va-t-il se passer maintenant ? Demanda-t-elle d'une voix anxieuse. Je veux dire qu'allez-vous faire de moi ? Vous êtes la bienvenue ici, expliqua Dvalim. Jade a déposé 2 votes pour vous dans le Naal et les 2 ont eu des réponses favorables. Non seulement nous vous donnons l'autorisation de rester sur Syl, et cela constitue une première pour nous, mais en plus, nous pouvons satisfaire votre curiosité, sans vous dissimuler quoi que ce soit. Et pourquoi faites-vous cela ? S'étonna-t-elle. Je n'ai pas l'impression d'avoir réalisé quoi que ce soit qui mérite un tel traitement. Jade et son père se regardèrent sans parler. Je répondrai à votre question, mais pas pour le moment, reprit Dvalim. Apprenez à nous connaître d'abord. Et de notre côté, nous devons assimiler le fait que nous avons à présent un membre de la Confédération sur notre planète. Agissons avec patience tous les deux. Certaines choses nécessitent du temps. La patience ne constitue pas une de mes qualités, soupira-t-elle, mais je ferai avec. En attendant, expliquez-moi à quoi correspond le Naal. Ah, le Naal. Il s'agit du cœur de notre communauté, dit Dvalim avec enthousiasme. Son concept peut sembler étrange pour quelqu'un n'appartenant pas à notre race, mais je vais essayer de vous faire comprendre. Le Naal est une sorte de réseau de communication reliant chaque Sylian à tous les autres. Sa particularité consiste dans le fait qu'il ne possède aucun élément physique. Il n'y a pas de câble ou de fil. Non, il s'agit d'un réseau, disons, éthéré. Chaque Sylian en fait partie, et tisse un lien entre toute notre population. Voyez-vous ce que je veux dire ? Un peu, répondit-elle en se demandant vraiment si elle avait compris quelque chose. Le Naal n'existe que parce que les Sylians le font vivre, reprit Dvalim. Nous y avons accès, et en même temps, nous en faisons partie.
Nos cerveaux l'alimentent en énergie et en information, et nous y accédons en pensée. À travers le Naal, nous pouvons parler à n'importe quel membre de notre communauté, et cela quelle que soit la distance du moment que cette personne se trouve elle-même connectée. Mais il s'agit de bien plus que cela. Il constitue l'âme des Silians, le ciment qui nous lie les uns aux autres. Nous l'utilisons pour communiquer, pour apprendre, pour partager nos émotions, pour conserver notre mémoire et celle de nos ancêtres, pour voter les décisions importantes de notre peuple et pour tellement de choses encore. La liste paraît si longue qu'il me faudrait des heures pour vous la donner entièrement. Il marqua une pause pour permettre à la jeune femme de digérer les informations qu'elle venait de recevoir. Nous n'avons pas besoin de dirigeants ici. Il n'y a pas de chef, de président ou de roi. Il n'y a pas de gouvernement ou de sénat. Aucune personne n'est supérieure à une autre. Chaque Silian possède exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs. Comme je vous le disais, mon titre de conseiller est purement honorifique. Je n'ai aucun pouvoir particulier. Mon vote dans le Naal équivaut à n'importe quel autre vote. Nadioska fronça les sourcils. Son mal de tête était revenu de plus belle et elle se sentait fatiguée. Vous paraissez bien pâle, mon enfant, constata Dvalim. Vous devriez peut-être aller vous reposer un peu. Je vais demander à notre médecin de passer vous voir. Et bien sûr, je vais le contacter par notre Naal. Et il va se téléporter pour venir ici ? Questionna-t-elle. Exactement. Vous semblez très efficace, dit-elle avec un léger sourire admiratif. Nous avons surtout fait confiance à notre humanité et pas aux machines comme l'a fait votre confédération. Oui, je sais, répondit Nadioska en regardant Jade. L'humain est supérieur aux machines. Et de loin, jeune fille, affirma Jade joyeusement. Les deux hommes se levèrent. Jade se plaça à côté de Nadioska et après une courbette exagérée, il lui présenta son bras. Venez mamie, je vais vous raccompagner dans vos appartements. Elle soupira et s'adressa à Dvalim. Je suis désolée de vous le dire monsieur, mais vous avez très mal éduqué votre fils. Il persiste à se comporter de façon absolument insupportable. Oh, vous n'avez rien vu, répliqua Dvalim en abandonnant brusquement son ton doux et agréable. Si vous saviez quel est mon calvaire. Parfois, je me demande ce que j'ai pu faire dans une autre vie pour mériter une telle punition. Moi qui souhaitais en faire quelqu'un de bien. J'ai renoncé à tout espoir, il y a bien longtemps. Jade haussa les épaules. De toute façon, quoi que je fasse, ce n'est jamais assez bien pour toi, s'écria-t-il. Jade, inutile de nous disputer encore une fois, répondit sèchement son père. À la grande surprise de Nadioska, la tension était brusquement montée d'un cran entre les deux hommes. Un peu gênée, elle regretta d'avoir abordé ce sujet, en n'imaginant pas les conséquences que cela allait avoir. Elle prit le bras de Jade et s'y accrocha fermement pour essayer de regagner son attention. Il baissa ses yeux vers elle et son visage perdit peu à peu de sa dureté. « Allons-y », murmura-t-il. Ils empruntèrent le même long couloir pour se rendre jusqu'à la chambre. Jade, silencieux, conservait une moue prononcée. Il ne semblait pas se rendre compte que Nadioska se collait à lui, chose qu'elle faisait de façon tout à fait délibérée. De temps à autre, elle lui jetait quelques coups d'œil furtifs, espérant que le jeune homme retrouve sa bonne humeur habituelle. Finalement, elle préférait, tout de même, quand il paraissait joyeux. « Je suis désolée, dit-elle au bout d'un moment. Je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras avec votre père. C'est rien, répondit-il bougon. Cela n'a rien à voir avec toi. Lui et moi, c'est une longue histoire. Vous savez, continua-t-elle en hésitant énormément. Vous agissez de façon assez agaçante des fois, mais, au final, enfin, des fois, il m'arrive de vous apprécier. Jade s'arrêta brusquement de marcher. Oh, merveilleux, s'exclama-t-il avec un grand sourire. Une déclaration d'amour. Mais non, protesta-t-elle. Je n'ai pas dit ça, Je sais, depuis le début tu es folle de moi. Mais non, n'importe quoi. Tu peux tout me dire, tu sais, continua-t-il en faisant mine de la prendre dans ses bras. Mais arrêtez. Je n'ai pas dit que. Inutile de cacher tes sentiments. Je le savais de toute façon. Il pencha sa tête pour l'embrasser, mais elle se dégagea avec force. Ça suffit, cria-t-elle.
Son cœur battait à tout rompre et elle se sentait vraiment furieuse. « Vous n'avez aucun savoir-vivre » hurla-t-elle tout à fait hors d'elle. « C'est vrai » admit Jade. « Vous ne respectez rien, ni personne. » « Pas vrai. Vous passez votre temps à vous moquer de tout et de tout le monde » continua-t-elle trop contente d'avoir l'occasion de se défouler sur lui. « Partiellement vrai » répondit-il en hochant légèrement la tête. Il lui décocha un sourire charmeur et plongea ses yeux dans ceux de la jeune femme. « Mais il faut dire que j'adore te taquiner » dit-il d'une voix suave tout en s'approchant d'elle avec des airs de serpent en train d'hypnotiser sa proie. « Mais c'est parce que je t'aime bien, et là, je suis vraiment très sérieux. » Elle recula instinctivement, incapable de trouver quelque chose à répondre à ça. « Que faites-vous dans ce couloir » s'exclama une voix forte derrière eux. Un jeune homme marchait vers eux d'un pas rapide. Il avait des vêtements aux couleurs vives et ses cheveux bruns étaient horriblement mal coiffés, à croire qu'il n'avait jamais vu un peigne de sa vie. Son visage donnait l'impression qu'il n'était pas plus âgé que Nadioska. « Je t'ai dit qu'il fallait qu'elle reste allongée » dit-il sèchement à l'adresse de Jade. Elle voulait manger quelque chose, alors, elle aurait dû manger dans sa chambre. Tu as affirmé qu'elle pouvait marcher un peu, reprit Jade en essayant de se justifier. Oui, dit l'homme en haussant le ton. Un peu. Connais-tu le sens de ces mots, Jade ? D'accord, engueule-moi si ça te fait plaisir. Venez Nadioska, je vais vous examiner, dit l'homme aux cheveux en bataille en la conduisant vers sa chambre. C'est vous le médecin ? Demanda-t-elle peu rassurée. Oui, pourquoi ? Il y a un problème ? Disons que dans la Confédération, les médecins semblent un peu plus âgés, balbutia-t-elle. Vous ignorez mon âge et vous vous basez sur mon aspect physique, reprit-il en haussant les épaules. Il s'agit d'une erreur habituelle chez les gens de votre confédération. Accordez moins d'importance à l'apparence et intéressez-vous plutôt aux véritables capacités de chacun. Après quelques secondes de réflexion, il eut un petit rire et enchaîna. Un peu plus et je croyais que vous alliez me parler de mes cheveux. Eh bien, je dois dire que je n'ai pas l'habitude de voir des médecins avec une telle coiffure, répondit-elle en cherchant ses mots. C'est étonnant. Et vous croyez que, parce que je suis coiffée comme ça, je ne suis pas un bon médecin ? Disons que. Vous avez des a priori, affirma-t-il. Sur cette planète, nous n'en avons pas. L'apparence ne désigne pas le mérite d'une personne. Regardez Jade. Pensez-vous qu'il ne vaut rien parce qu'il a les cheveux longs ? Non, mais. Remarquez que Jade est un mauvais exemple, dit-il sur un ton narquois. J'aurais dû en prendre un autre. Merci, s'exclama l'intéressé. Ça fait toujours plaisir. Je te revaudrai sa Natak. Le dénommé Natak poussa Nadioska dans la chambre. Jade, je n'ai pas besoin de toi pour l'examiner. Repasse plus tard, dit-il en refermant la porte au nez du jeune homme. Il indiqua le lit à Nadioska. Allongez-vous, et détendez-vous, je suis vraiment médecin, dit-il d'une voix plus amicale. Elle s'exécuta, finalement plutôt heureuse de retrouver cette position. Natak s'assit à côté d'elle et posa ses deux mains sur le front de la jeune femme en paraissant se concentrer. Au bout de quelques secondes, il les enleva et fit une grimace. « Il faut que vous restiez alité, dit-il. Vous n'auriez pas dû vous trouver debout si longtemps. Vous avez des vertiges, n'est-ce pas ? Oui, un peu, avoua-t-elle. Évitez de vous lever pour le reste de la soirée. Les soins que je viens de vous apporter vont prendre véritablement effet durant la nuit. Demain matin, vous devriez être totalement guéri. Quels soins ? Demanda-t-elle. Je n'ai pas de médicaments ? Des médicaments ? S'offusqua Natak. Quelle horreur ! Nous n'avons pas ce genre de choses ici. Votre médecine primitive cause des dommages parfois plus importants qu'elle ne soigne. Nous possédons des méthodes différentes, plus naturelles et surtout bien plus efficaces. Devant son attitude, Nadioska préféra ne rien dire. Elle le trouvait vraiment très bizarre et se demandait si tous les médecins travaillaient comme cela sur Syl. Natak se leva et se dirigea vers la porte, mais sans l'ouvrir. Il hésita un peu, puis se tourna vers la jeune femme. « Puis-je vous donner un conseil ? » Bien sûr, répondit-elle en s'asseyant sur le lit. Ne ménagez pas Jade.
Il se comporte comme un garnement qui se croit tout permis. Mettez-le au pas, ça lui fera du bien. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que ça fait longtemps qu'il a cessé de s'intéresser à ce que nous pensons de lui, répondit-il. Mais vous, il vous aime bien. Il vous écoutera. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Questionna-t-elle avide d'en apprendre plus. Lorsque nous nous connectons au Naal, expliqua Natak, une bonne partie de notre personnalité et de nos sentiments sont accessibles à tous. Impossible de mentir ou de dissimuler. Autrement dit, tous les Silians savent que Jade a un faible pour vous. Et nous espérons tous que cela lui fera du bien. Vous ne le connaissez pas comme nous. Jade agit comme une sorte de rebelle. Il a horreur qu'on lui impose quoi que ce soit. Son caractère de cochon lui a souvent joué de très mauvais tours, et à nous également. Avec un peu de chance, vous devriez avoir un ascendant positif sur lui. Du moins, nous l'espérons tous. Sur ces paroles, il ouvrit la porte et disparut dans le couloir. Quelques secondes plus tard, Jade entra. Alors, demanda-t-il. Il m'a conseillé de rester allongé et que demain matin, je serai en pleine forme. Parfait, affirma-t-il un sourire sur les lèvres. Demain, je t'emmène faire un tour dehors. J'ai plein de trucs à te montrer. Il m'a également dit que vous vous comportiez comme un garnement. Le visage du jeune homme se rembrunit. J'ai des idées sur certaines choses et elles ne conviennent pas à la plupart de mes compatriotes, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Je trouve qu'ils ont en partie raison, dit-elle d'une voix douce. En partie seulement? Plutôt bon signe, alors, dit-il avec un léger sourire. Parlez-moi un peu de vous, continua-t-elle en gardant volontairement un ton très amical. Je ne préfère pas, répondit-il en baissant les yeux. Je ne suis pas forcément très fier de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. En tout cas, vous m'avez sauvé la vie. Merci. Elle déposa un léger baiser sur la joue du jeune homme, dont le visage s'éclaira de nouveau d'un air malicieux. Allez, avoue que tu m'adores, s'exclama-t-il. Nadioska n'avait pas envie de se chamailler avec lui. Elle afficha son sourire le plus charmeur et parla d'une voix mielleuse. Après tout, elle aussi pouvait s'amuser à ce petit jeu. Vous êtes détestable, exaspérant, insupportable, impossible, odieux, grossier, et j'arrive à court d'adjectifs sinon, je continuerai. Voilà ce que je pense de vous, monsieur. Tu as oublié admirable, irrésistible, envoûtant, parfait, séduisant, attachant, et j'en passe, la liste me paraît trop longue, dit-il dans un soupir théâtral. Orgueilleux, suffisant, prétentieux? Mystérieux? Oui, ça, c'est vrai, mystérieux. Très mystérieux. Un peu trop même, dit-elle dans un murmure. Il s'agit de la base de mon charme. Stupide, immature, superficiel. Amoureux, soupira-t-il. Ah oui, dit-elle sur un ton provocateur. De combien de femmes en même temps? Au fait, comment va Madame Éléonore? Je n'en ai aucune idée, dit-il en haussant les épaules. Elle pourrait très bien être morte à l'heure qu'il est, que ça ne me dérangerait pas plus que ça. Vraiment? Pourtant, vous avez eu une liaison avec elle, non? Ce que je vais te dire ne va peut-être pas te plaire, mais puisque tu en parles, sache que j'ai, à pas mal de reprises, séduit des femmes dans le seul et unique but de leur soutirer des informations. Je me débrouille très bien à ce petit jeu-là et je ne m'en suis jamais privée. Je préfère ça aux méthodes un peu plus brutales. Je n'aime pas la violence. Rajoute subtil et pacifique à ta liste d'adjectifs. Et inconstant. Si je devais te donner un qualificatif en ce moment, dit-il avec un sourire en coin, je pense que « jalouse » serait assez adéquate. Jalouse? S'exclama-t-elle à moitié choquée. Parce que vous couchez avec tout ce qui porte un jupon? Certainement pas. Continua-t-il en prenant de nouveau un ton suave, pourtant je sens quelque chose dans ta voix, si, il s'agit bien de jalousie. C'est quoi l'adjectif pour dire « s'imagine des trucs qui n'existent pas » ? J'ai un autre adjectif pour toi, menteuse. Quand tu te connecteras au Naal, tu ne pourras plus mentir, tu sais. Quoi? S'exclama-t-elle. Je peux me connecter à votre Naal? Jade fit une grimace, il parut soudainement embarrassé et hésita avant de reprendre la parole.
En fait, si on t'a accepté parmi nous, c'est que beaucoup pensent que tu es, ce que nous appelons, la Céliane. Qu'est-ce que c'est demanda-t-elle en omettant de dire qu'elle avait déjà entendu ce nom avant. Une drôle de légende, expliqua-t-il les yeux dans le vague. Ça remonte à un passé tellement lointain que personne ne sait trop d'où ça vient. Il est dit qu'un jour, une femme étrangère à notre peuple se présentera à nous, après avoir sauvé l'un des nôtres, et qu'elle nous montrera le chemin du retour. Le chemin du retour ? Vers votre galaxie d'origine ? Oui, affirma-t-il. Il est également dit qu'elle aura toutes les capacités d'un Silian, et peut-être plus encore. Il ne peut pas s'agir de moi. Je n'ai aucun pouvoir particulier. Je m'en serais rendu compte quand même, non ? Oui, j'imagine, murmura Jade. Enfin, comment pouvez-vous croire que je suis cette Céliane ? Tu as sauvé Lige. Et Lige et moi serions morts tous les deux si vous n'étiez pas intervenus pour nous aider. Il y a un autre détail qui te désigne, mais, pour le moment, disons que, je préférerais ne pas trop en parler, fit-il embarrassé. Ridicule, reprit-elle. Je pensais votre peuple très évolué. Je n'imaginais pas qu'il pouvait croire à des légendes. Nous pouvons sentir les choses avant qu'elles n'arrivent. Oh, pas toujours bien sûr. Mais certains Silians possèdent de curieuses capacités. Ce n'est pas mon cas. Mais nous faisons confiance à ces personnes. Elles ne se sont jamais trompées. Il se pourrait que cette légende se révèle véridique. Nadioska réfléchit pendant quelques secondes. Elle se remémora la mère de Lige et l'étrange réaction que celle-ci avait eue. Les parents de Lige devaient croire en cette histoire, affirma-t-elle. Pourquoi donc ? La maman de Lige a eu un drôle de comportement avec moi. Vraiment ? Comment ça ? Questionna Jade visiblement étonnée. La première fois qu'elle m'a vue, elle a eu une conduite très bizarre et après quand je suis allée sauver Lige, elle m'a dit un truc du genre « Je le savais, vous devez vous occuper de mon enfant, le destin vous a choisi. » J'ignorais cela. Les parents de Lige n'ont pas eu le temps d'accéder au Naal avant de mourir, et Lige lui-même est trop jeune pour pouvoir le faire. Il faut un entraînement de plusieurs années à un Silian pour pouvoir établir une connexion. Et vous croyez quand même que je peux faire ça ? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, la mère de Lige semblait le penser. Pourquoi cette famille ne se trouvait pas sur Syl ? Questionna-t-elle prise de curiosité. Il consistait en ce que nous appelons des « permanents ». En fait, nos espions sont divisés en deux groupes bien distincts, les fantômes et les permanents. Les fantômes sont des gens qui récoltent des informations tout en restant les plus discrets possibles. Ils vont et viennent et font ce qu'ils ont à faire. Comme vous, affirma-t-elle. Vous êtes un fantôme. Exact, dit Jade avec un sourire. Les permanents, quant à eux, vivent en insertion totale au sein de la Confédération. Certaines familles sont intégrées depuis plusieurs générations. Elles agissent comme n'importe quelle autre et se contentent d'observer ce qui se passe. Rien dans leur attitude ne doit trahir le fait qu'ils sont Silians. Ils nous fournissent les informations grâce au Naal, ce qui reste indétectable pour vous puisque nous n'utilisons aucun objet pour cela, uniquement nos esprits. Les parents de Lige travaillaient donc en tant que permanents. Ils étaient arrivés sur Caxido depuis très peu de temps. Nous les avions envoyés juste après avoir appris qu'une réunion des grands conglomérats allait se faire là-bas. Nous ne possédions quasiment aucun renseignement à ce sujet et nous voulions en savoir plus. Moi, je n'étais censé intervenir que pour un complément d'espionnage. Le père de Lige se trouvait en charge du problème et devait superviser la totalité de l'opération. Jade soupira. Nous n'avions pas prévu que ça tournerait comme ça. Nous avons perdu 2 des nôtres par manque de clairvoyance. Et nous en aurions peut-être perdu un autre, si tu n'étais pas intervenu. Je me situais en orbite lorsque les explosions ont eu lieu. J'ai voulu agir, mais tu as été plus rapide que moi. Je me suis donc contenté de t'observer jusqu'au moment où je me suis rendu compte que toi et le garçon vous couriez un danger. Et tu m'es apparu, tel un ange protecteur, en t'interposant bravement entre moi et mes terribles poursuivants, s'exclama-t-elle en imitant parfaitement bien le ton moqueur de Jade. Quoi, dit-il en éclatant de rire. Un ange protecteur ? Ah, je savais que tu étais folle de moi. Comment résister à un charme aussi mystérieux et déconcertant, continua Nadioska le sourire en coin et en faisant de grands gestes mélodramatiques.
Mon cœur s'est soudainement embrasé, je me suis senti défaillir, incapable de contenir le trouble qui me submergeait. Je crois que j'ai une très mauvaise influence sur toi finalement, reprit le jeune homme en riant de plus belle. Trop tard maintenant, dit-elle en faisant semblant de s'évanouir. Je suis sous l'emprise du charme et plus rien ne peut me sauver. Tu es aussi folle que moi. Un autre adjectif à ajouter à notre liste, dit-elle en retrouvant un peu son sérieux. Un silence s'établit pendant lequel ils se contentèrent de se regarder en souriant. Nadioska éprouvait de la fatigue, mais elle n'osait pas demander à Jade de partir. Finalement, elle se sentait bien avec lui. Une fois qu'on savait comment l'aborder, il pouvait se révéler tout à fait vivable. « Tu es épuisé, n'est-ce pas » suggéra-t-il. « Oui, avoua-t-elle. J'ai très envie de dormir. »« Alors, je vais te laisser. Demain, je te fais découvrir Syl. Il faut que tu sois en forme. » Il se pencha vers elle et l'embrassa tendrement sur le front. Elle ne put s'empêcher de fermer les yeux et de sourire. Elle se sentait planer sur un petit nuage et lorsque Jade eut quitté la pièce, elle se laissa tomber en arrière sur le lit et continua à sourire, les yeux perdus dans le vague. « Je ne saisis pas, lieutenant », affirma le technicien responsable du tracker en écartant les bras en signe d'incompréhension. Netona s'approcha de la console et observa un instant les lumières colorées qui en émanaient. « Que se passe-t-il » questionna-t-il d'un ton sec. Depuis la destruction du cargo, son tracé aurait dû disparaître, répondit le technicien. Eh bien, regardez par vous-même, il se trouve encore là. Comment ça, répliqua Netona. D'autant plus que c'est étrange. Venez-en au fait. J'ai l'impression qu'il n'est pas supprimé, car le tracker le repère toujours, mais il y a autre chose. Le signal est détérioré. Que voulez-vous dire ? Demanda Netona en fronçant les sourcils. C'est comme si quelque chose le dégradait en partie, répondit le technicien en essayant de déchiffrer les messages qu'il voyait. Nous recevons un signal, mais nous ne pouvons pas en déduire sa localisation. Je vous conseille pourtant d'y arriver, dit Netona d'une voix chargée de menaces. Dès que vous aurez son emplacement, faites-moi prévenir. Je m'occuperai du problème personnellement. Et notre seigneur ? Demanda le technicien. Allez-vous le mettre au courant que le cargo ? Non, coupa-t-il. Inutile de l'ennuyer avec ce détail.